Salut tout le monde et bienvenue dans la deuxième vidéo de notre série. Dans celle-là, ce qu'on va faire, c'est la création d'une machine virtuelle et l'application d'un verrou, en cas de suppression si on ne le voulait pas. Donc, on va dans les services d'Azure, on va cliquer dans machine virtuelle. Puis après ça, on a une vue panoramique de tout ce qu'il y a dans l'infrastructure comme de machines virtuelles. Ce qu'on va faire, c'est la création. Ici, ça nous montre 4 options. Mais ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la machine virtuelle normale. Donc, on va cliquer là. Puis après ça, on a la vue ensemble de tous les paramètres qu'on va configurer pour la création de la machine virtuelle. C'est comme la création d'une machine virtuelle dans Hyper-V? Oui, un peu, mais avec plus de configuration à faire. Donc, on va commencer. Dans les abonnements, vous allez choisir l'abonnement que vous détenez dans ce moment. Moi, j'ai Azure for Students. Les groupes de ressources, j'ai aucun groupe. Donc, à ce moment-là, je vais créer un groupe. Donc, celui-là, on va l'appeler groupe démo VM. Dans ce groupe de ressources, on va trouver la machine virtuelle, son disque dur, son réseau et toutes les autres ressources qu'on a utilisées pour sa création. OK? Donc, on fait OK et on a déjà choisi. Puis après ça, on va lui donner un nom. On va la nommer VM Demo 01. La région, c'est c'est l'endroit où va être gardé notre vie. Dans ce côté-là, moi, j'ai pas un autre choix que les États-Unis, donc je vais choisir les États-Unis. Les Est des États-Unis, c'est les centres de données de Microsoft qui va être gardé ma VM. Les zones de disponibilité, ici, on a plusieurs. Donc, une zone de disponibilité, c'est comme une sauvegarde. Mais moi, à ce moment-là, je n'aimerais pas faire une redondance en sauvegarde. Donc moi, je veux dire aucune redondance. Mais si vous voulez, vous pouvez choisir une somme de disponibilité disons, dans les serveurs, on a des racks. Vous pouvez choisir un rack différent dans chaque section. Donc, pour moi, je ne vais pas faire ça. Les groupes de machines virtuelles d'identité, c'est une création de machines virtuelles à grande échelle. Si vous aimeriez déployer plusieurs VM, vous pouvez choisir celle-là. Puis chacun va être gardé dans différentes zones de disponibilité, qu'il soit pair. Et groupe de haute disponibilité, c'est une distribution automatique de vos machines virtuelles dans plusieurs domaines d'erreur. Donc, en cas de, disons, de panne, c'est pas votre machine qui va être la seule machine que vous avez créée, il va pas être un panne, il va avoir une autre qui va vous aider à contenir tous les utilisateurs. Donc, on fait aucune redondance d'infrastructure requis. Puis lancer des machines virtuelles approuvées. Celui-là, c'est le type de sécurité, on va les laisser par défaut. Dans ce cas-là, l'image, ce qu'on va choisir, c'est l'image de Windows Server 2025. Et c'est une machine 64, 12e génération. Ici, ça nous montre qu'il faut choisir celle-là. Dans exécuter avec la remise Azure Spot. Ça veut dire quoi exactement ça? Si votre machine doit travailler 24 sur 7 jours, vous n'allez pas activer cela. Mais si vos machines virtuelles travaillent 10 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, vous savez l'activer. Moi, je vais vous montrer comment le faire parce que moi, je ne vais pas laisser ma machine virtuelle travailler tous les jours à toute à l'heure. À toute à l'heure. Donc, je vais l'activer. Ici, ça nous donne deux options, les types d'éviction et les stratégies d'éviction. Donc, le type d'éviction, la capacité unique. Donc, ça veut dire quoi exactement? Votre machine virtuelle va être dans un centre de données de Microsoft et vous avez la priorité, mais en même temps, vous allez payer n'importe quelle somme d'argent pour la maintenir active. Disons, si le serveur il est saturé, mais vous avez la priorité, ça va continuer dans le serveur, mais ça va coûter un petit peu plus cher. Normalement, l'heure dans une machine virtuelle, ça coûte 0,02 dollars, mais s'il est saturé, il peut augmenter à n'importe quelle valeur. Il faut faire attention à cela. Et la deuxième, c'est le prix ou la capacité. Ça veut dire quoi? Vous pouvez limiter un prix, disons, je peux maintenir ma VM au nom de ce prix qui est normal bien sûr, mais jusqu'à 0,015. Puis après, si ça surpasse ça, ma VM va s'arrêter ou va être supprimée, ça dépend.
Ou la capacité, s'il est aussi, ça nous donne la capacité. S'il y a 1000 utilisateurs, il est saturé, ok, on peut atteindre. Mais si ça dépasse 2000, on sait déjà qu'il est cher. Donc, il va s'arrêter ou supprimer. Donc, on a ces deux choix-là. Donc, moi, je les laisse normal. Je ne vais pas mettre des prix parce que je ne vais pas l'utiliser autant. Puis après ça, les stratégies d'éviction, on a deux. Arrêter et libérer. Dans ces cas-là, ce qu'il va faire, assure, c'est garder votre disque dur dans un endroit auquel il ne va pas être supprimé. Aussi les réseaux. Donc, au moment de redémarrer votre VM, toutes les ressources qu'ils ont besoin pour votre VM, ils sont déjà gardés et protégés pour un redémarrage postérieur. Donc, c'est ça. Puis après ça, on a la suppression. Si disons, c'est une machine pour des tests, des développement d'une application, mais après ça, vous l'utilisez, mais vous ne l'utilisez plus après. Donc, il va se supprimer après, quand là, on va l'éteindre. C'est ça, donc on laisse ces deux choix-là. La taille, c'est la taille de notre machine virtuelle. Ça nous donne ici par défaut ce qu'on va laisser comme ça. Qu'on utilise deux processeurs virtuels et 8 Go de mémoire. C'est ici, ça nous montre les prix, que c'est 0,03 par heure. OK, on la laisse par défaut. Donc, activer la mise en veille prolongée, ça dépend de vous. Mais moi, je ne vais pas la prendre. Donc, ici, on va créer un nombre d'utilisateurs pour la compte d'administrateur. Donc, au moment disons, d'entrer dans notre machine virtuelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir notre nombre d'utilisateurs, mais après ça, ça va nous demander les mots de passe. C'est à ce moment-là qu'on va les mettre. Donc, ici, les nombres d'utilisateurs, on va mettre Sergio, admin. Puis après ça, les mots de passe, on va mettre un mot de passe et il faut les répéter. OK, c'est bon. Puis après ça, les règles des ports d'entrée. Ici, il y a deux choix. Si vous aimeriez que tout le monde il y ait accès à votre machine virtuelle, vous allez activer des ports. On a SSH, on trouve que c'est pour Linux. RDP, c'est pour les serveurs Windows. HTTP, c'est via site web. Donc, c'est à vous de décider ça. Mais moi, je n'aimerais aucune entrée au public. Tout est privé. Mais après la création de la machine virtuelle, il faut créer une règle. Parce que sinon, on n'a pas accès. Après, je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Donc, on fait aucune. On passe à disque. Le disque, ça nous donne la quantité par défaut qu'il a besoin, notre serveur. Donc, on la laisse par défaut. Ici, les SSD, on a standard, premium, HDD, ça dépend. Et aussi, ça dépend des prix. Si les SSD premium, ça veut dire qu'il est plus cher qu'un HDD standard normal. Donc, ça c'est sûr. Donc, ici, on les laisse par défaut tous les paramètres. On ne va rien changer. La mise en réseau, il va créer un réseau par défaut. Moi, je ne vais pas créer un réseau à ce moment-là. Donc, c'est parti, on la laisse par défaut. Et aussi, ça nous montre une deuxième fois si nous aimerions avoir un accès public. Moi, je dis aucune, donc on le laisse par défaut. L'administration, ça veut dire, si vous savez Microsoft Entra ID, que l'utilisateur peut accéder à mon VM. Et la sauvegarde, les raids automatiques, combien de temps, la mise à jour, tout qu'il soit l'administration d'une machine virtuelle. Nous allons faire une création d'une machine basique. Donc, on ne va pas toucher à ça. La supervision, on ne sait jamais, les alertes et tout ça. Les paramètres avancés, extensions et tout ça. Et les étiquettes. Celui-là, je vais toucher un petit peu parce que c'est important. Pourquoi? Imaginez-vous que vous avez plusieurs départements. Imaginons qu'on a trois, les IT, la vente et l'administration. Et votre machine virtuelle, il n'est pas lié à aucune de ces trois-là. Ok, on va dire, il est lié à IT, mais quand même, il n'est pas lié directement. C'est quoi la façon d'aller chercher ces machines virtuelles si on ne connaît pas son emplacement? On va mettre une étiquette, une balise. Avec cela, on peut faire une recherche active et la trouver par son valise. Donc, on va dire les noms, c'est un VM et les valeurs, c'est un VM IT Department. OK? Donc, chaque fois que quelqu'un va aller chercher, OK, on va dire VM et série 01. Donc, si quelqu'un dit, OK, où est ma VM? On a dit déjà que se trouve dans la série 01, donc il va aller chercher la série 01. Puis après ça, on va aller voir son valeur. C'est quoi son valeur de sa machine virtuelle? Et c'est VM IT Dev, ce département. Donc, c'est plus facile à aller chercher et trouver. Aussi pour une gestion centralisée et à grande échelle. Donc, on fait tout ça. Puis après, on vérifie et crée.
À ce moment-là, ce qu'il fait, assure, c'est il va vérifier si tous les paramètres qu'on a fait, ils sont bien faits. Disons, en cas que quelque chose cloche dans la configuration, Assure va nous donner une notification en disant il faut changer ça ou il faut modifier. Dans ces cas-là, la validation est réussie, c'est-à-dire ma machine virtuelle, il est fonctionnel. Puis après ça, on va créer. Ça prend un peu de temps, mais vous pouvez voir à ce moment-là, il est la soumission de déploiement. Donc ici, le déploiement est en cours, donc on va attendre jusqu'à qu'il finisse. OK, à ce moment-là, le déploiement a été effectué. Donc ce qu'on va faire, c'est accéder à la ressource. Donc ici, il dit qu'elle n'est pas prête, mais on va voir c'est pourquoi il dit ça. Donc ici, on voit qu'Assure aussi, il nous donne des informations du problème, si quelque chose cloche. Donc moi, je dirais qu'il est parfait, mais peut-être ces problèmes-là, c'est parce que je n'ai pas l'accès directement. Je dois créer une règle. Pourquoi? Donc ici, on veut ensemble, ce qu'on va faire, c'est connecter. Et c'est connecter. Donc dans ce moment-là, je veux me connecter à ma machine virtuelle. Donc nous avons une adresse IP publique. Il est routé au niveau mondial à l'Internet et c'est une adresse privée. OK? On a dit que c'est un serveur Windows, donc on utilise les ports 3 et 3389. On peut vérifier l'accès si on a accès au port. Puis après ça, on dit qu'on va sélectionner cette connexion-là. Donc ici, on voit les portes, c'est 389. À ce moment-là, bah, on n'a pas l'accès. Il est impossible de configurer juste à temps. C'est, on va dire, c'est une configuration Assure qu'il est payant. Donc moi, je peux pas payer ça. Mais c'est payant. Ce qu'il fait, c'est donner un accès de certaines heures à certaines heures pour avoir accès à notre machine virtuelle. Mais moi, malheureusement, j'ai pas ça. Mais en même temps, ça va m'interdire l'accès. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, on télécharge les fichiers RDP pour la connexion des bureaux à distance. Sécurisé. On fait connexion. Ça prend un peu de temps. Ça va nous dire, OK, on peut pas. OK, donc on attend. Et ça nous a montré ce qu'il dit vraiment. Le bureau à distance ne peut pas se connecter à l'ordinateur distant pour l'une des raisons suivantes. L'accès à distance au serveur n'est pas activé. L'ordinateur distant est éteint. L'ordinateur distant n'est pas disponible sur les réseaux. Donc, c'est ça les trois problèmes qui ont pu empêcher la connexion. Mais c'est que ça, on sait déjà qu'il active la machine virtuelle. L'accès à distance au serveur, il est activé, mais peut-être c'est les réseaux qui ont un problème. Et c'est ça notre problème. Ce qu'on va faire, c'est aller mettre en règle. Donc, on va paramètres réseau. Et ici, groupe de sécurité réseau, on va créer une règle. Ici, on va ouvrir un port pour pouvoir entrer dans notre machine virtuelle. Donc, règle des ports d'entrée. On va dire des my IP address, donc notre adresse IP. On a accès seulement avec notre adresse IP. À quel port? On a dit 3389. Et on fait les noms, c'est accès VM. On va l'appeler comme ça, puis on fait ajouter. Donc à ce moment-là, il est en train de créer la règle. On la voit là, il est déjà fait. Peut-être il n'est pas parfait parce qu'il faut configurer plus de sécurité, tout ça, mais ça nous donne l'accès à notre machine virtuelle. Donc on va retourner à la vue d'ensemble. On fait connecter, connecter. On fait sélectionner. Et ici, on va télécharger de nouveau le fichier et on va l'ouvrir. On fait connexion et ça nous donne l'accès parce qu'on a autorisé les ports. Donc on fait les mots de passe qu'on avait mis. On fait la connexion, on fait oui. Et à ce moment-là, il est en train de faire la connexion à mon serveur. Ça, c'est très surprenant. C'est incroyable aussi. Et ça prend pas beaucoup de temps si on le fait localement. Donc, on attend. Je vais vous montrer comment ce que ça se voit, mais c'est vraiment pareil. C'est copier-coller exactement la même chose qu'on le fait localement. Donc, à ce moment-là, ce qu'il est en train de faire, c'est aller au serveur de Microsoft et retourner toute l'information pour démarrer la VM. Et moi, j'ai l'accès. Donc, c'est comme, comment dire ça, tous les drives derrière ça.
qu'il est en train de configurer tout ça. Donc, vous voyez, on va configurer la même chose comme localement, avant l'installation toujours d'une machine virtuelle. Donc, on fait accepter. Et à ce moment-là, moi, je suis dedans mon serveur 2025. Ici, ça me montre un titre de serveur, mais on va attendre, ça va apparaître. Sinon, je vais le chercher. Sinon, il est là. Vous pouvez voir. Donc, c'est la même chose. Donc, à ce cas-là, à ce point-là, tout est parfait. Aucun problème. Donc, c'est bon. On fait déconnecter la machine virtuelle. On va arrêter ça. Et au suivant, les points suivants qu'on va toucher, c'est les verrous. Imaginez-vous qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un dans votre entreprise qui a commis une faute. On va dire, il a supprimé une machine virtuelle qu'il ne fallait pas. Ce qu'on va faire, c'est, en cas de ce type de problème, on va mettre un verrou. Donc ici, on va chercher les verrous et on va chercher dans toutes ces configurations-là. Donc ici, on va aller à sécurité. Il faut les trouver, Julie, il est là. Il est où exactement? Les verrous des ressources. Paramètres. Ah, elle est là. Disons, dans paramètres, on trouve les verrous. Donc, elle est là. Dans ce moment-là, mon machine virtuelle, il n'est pas verrouillé dans aucune configuration. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer un. Donc, ajouter un nombre de verrous et suppression. Et suppression, le type de verrou, c'est on ne peut pas supprimer la VM. C'est juste ça. Donc, on va laisser un note. On ne peut pas supprimer la VM. Slash, c'est la norme de l'entreprise. Comme ça, si quelqu'un il rentre, il voit qu'il ne peut pas la supprimer et pourquoi. On fait OK. Et à ce moment-là, on ne peut pas supprimer la VM. Donc, je vais vous montrer. Donc, on va la vue ensemble. Et on va éteindre la machine. Donc, à ce moment-là, il est en train d'éteindre la machine. Ça prend un peu de temps. Et c'est une notification. On voit, disons, chaque action qu'on fait, on les voit dans la notification. Quand il est vert, c'est-à-dire il est déjà fait. S'il est rouge, il y a un problème. Donc, on va fermer là et on va supprimer la VM. Donc, on va dire j'ai lu et j'accepte. Et à ce moment-là, ce qu'on a remarqué à haute à droite, c'est qu'il y a un échec de suppression de la machine virtuelle. Et pourquoi? Exactement parce qu'on a activé un verrou. C'est très important, la sécurité surtout de notre entreprise. On ne sait jamais si quelqu'un le fait par malice ou quelque chose comme ça, donc on doit être protégé. Donc tout est beau jusqu'à là, et c'est parfait. En plus, je vais vous donner un conseil. Si vous utilisez Mike et disons Azure for Students, après la création d'une machine virtuelle et tout ça, il faut supprimer, ok? Il faut absolument supprimer. À la fin de la série, je vais vous montrer comment supprimer toutes les ressources qu'on a créées dans ces séries-là. Donc, j'espère que vous avez aimé et on se voit aux prochaines vidéos de la série.